dedans, frères et sœurs en Christ. À cause de la bonté que Dieu nous a témoigné, de lui consacrer tout votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à la disposition de Dieu comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Non, non, ne le faites pas. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Non, ne le faites pas. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptons une attitude intérieure différente. Donnons à nos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de nous. Il dit dans sa parole que c'est ainsi que nous serons capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à la réelle maturité. Dieu nous fait grâce et il nous accorde un don, un ministère bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde de votre vocation. Non, ne le faites pas. Acceptez vos limites. Celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous ont la même fonction, je vous assure, tous ont la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Je vous assure, c'est la vérité. Individuellement, bien-aimés dans le Seigneur, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns les autres. Ne l'oublions jamais, je vous en prie. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce, je dis bien la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés. Que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi, bien-aimés dans le Seigneur. À un autre, le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat, par exemple, ou de la gérance des biens matériels. Qu'il prenne cette responsabilité au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire ses frères. Une autre ou bien un autre comme ça, c'est exhorter et consoler. Qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Oh my God! Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie.
Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. Car l'amour bien-aimé, ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez en horreur cela et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement au bien. Comme les membres d'une famille, aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, d'une affection vraie et profonde, estimez-vous mutuellement, placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devez pas nonchalamment dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Je le répète, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, bien-aimé, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solitaires des chrétiens dans le besoin. C'est très important. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos devoirs d'hôte avec empressement et de bonne grâce. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Abandonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas, non. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur, ni plus sage que vous ne l'êtes. Et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Je le répète, à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Oh my God! Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez Dieu le soin de faire peser son courroux sur ce qu'il veut, car il est écrit: c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. Pour vous, bien-aimés, pour vous, agissez suivant cet autre texte qui dit: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. Pour conclure, je dirais, ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez du bien.